suite. Et voici le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous, les élections européennes approchent, les grands débats commencent. Avec hier la première confrontation choc entre les deux candidats en tête des sondages sur BFM TV, Jordan Bardella face à Valérie Ayé. Le problème, cette dernière a semblé découvrir le concept même du débat. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, monsieur Bardella ? Merci. Pas de solution. Monsieur Bardella, est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît ? Je vous en prie, madame, mais c'est un débat. Il va falloir qu'on puisse confronter les points de vue. C'est si difficile que ça de laisser parler une femme, monsieur Bardella ? Est-ce que vous pouvez souffrir de me laisser parler ? Un naufrage de la candidate macroniste sur la forme, mais alors surtout sur le fond. Vladimir Poutine nous agresse déjà. Les étoiles juives sur les murs au lendemain des attaques du 7 octobre. Les punaises de lit même, ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin. Ah bah ça c'est un argument béton, un argument qui tue. Moi je suis attachée au droit d'asile. Je pense qu'il faut effectivement qu'on permette aux femmes yézidis, aux chrétiens d'Orient, pardonnez-moi. Il y a eu la cacophonie au début, il faut le dire. Sacré lapsus. Bon, autant vous dire que vu le niveau, Jordan était clairement dans des chaussons. On n'a pas appris grand-chose sur le candidat du RN. Ah si, pardon, j'avais oublié. Quand vous mangerez vos chocs à pic demain matin au petit déjeuner, eh bien, ils ne seront pas produits. Je limite le sucre. Ou le Nutella, il ne sera pas produit en dévastant des forêts. C'est fort en chocolat. Bon, vivement que Jordan affronte Gabi. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pendant cette campagne européenne, pendant ces élections, il y a un candidat qui se fait très discret quand même. On parle de qui là ? On parle de notre bien-aimé Jean Lassalle, bien sûr. De l'Alliance Rurale. Eh bien, il était sur France 2. Bienvenue dans les 4V, Jean Lassalle. Bonjour Thomas Soto. Bon, cependant, en écoutant cette interview, j'ai vite compris pourquoi on ne l'entendait pas beaucoup, Jean. Bah parce qu'on comprend absolument rien à ce qu'il dit. Est-ce que vous êtes un macroniste déguisé, Jean Lassalle ? Ah non, pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas eu opposant plus virulent à Emmanuel Macron que j'ai été le premier à trouver. Parce que quand je suis revenu du Tour de France, François Hollande m'a invité. Le premier que j'ai trouvé, c'est Macron. Et il m'a dit, je suis directeur adjoint de l'Élysée. Puis après, un an après, je le trouve, parce que vous savez, il y avait M. Montebourg qui avait mis un peu le bazar. Il a été ministre de l'économie. Et c'est moi qui ai lancé Macron d'une certaine manière, parce qu'il a découvert la marche. Bon, si quelqu'un a compris, saisi l'anecdote, là, franchement, qu'il nous fasse un signe. Enfin, pour finir, elle, on comprend absolument tout ce qu'elle dit. Et c'est bien dommage. La maire de Paris, Anne Hidalgo. Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Alors les gna 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 et les gna gna gna, je leur dis que, en fait, oui, on va nager dans la Seine. Anne Hidalgo, pressée de faire un plouf dans l'eau. Anne Hidalgo, couler avec les surmulots. Voilà, va nager dans la Seine. Nouveau titre. Vivement la compile. Vivement la compile de Dimitri Vernet. Ouais. À la fin de l'année. Merci beaucoup Dimitri. Je vous souhaite un excellent week-end. On vous retrouve lundi 9h-5.